ma chaîne Gigi Budget Magique. Ici, on va parler de budget, de cash et d'épargne. Donc aujourd'hui, alors j'utilise le système des enveloppes budgétaires. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai mis de côté dans mes épargnes. Aujourd'hui, on parle surtout des épargnes. Comme je vous l'avais dit, de temps en temps, je vous dis, j'ai pris dans l'épargne de telle ou telle chose. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en épargne, comment j'ai catégorisé mes enveloppes. Alors j'ai une grosse partie qui est en virtuel, donc sur mon compte Sumeria, que je recommande d'ailleurs parce que franchement je trouve ça top. Et l'autre partie c'est en cash dans des enveloppes papier en fait. Mais je pense que sur le long terme, je passerai tout en virtuel pour faire travailler l'argent, quoi. Je trouve que c'est mieux et puis je pense que ça évite quand même des incidents comme les vols, les incendies d'immeubles et compagnie, quoi. Donc voilà. Oui, excusez-moi. Donc voilà, je pense qu'à l'avenir, je passerai tout en virtuel. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai catégorisé mes épargnes, ce que je souhaiterais avoir, en tout cas sur une année, ce que j'ai déjà utilisé, quoi. Donc voilà. Alors c'est toujours, je suis toujours dans mes premiers essais, hein. J'essaye de trouver ma méthode à moi qui fonctionne. Il y a plein d'autres choses de différentes budgeteuses, mais ça me convient pas forcément. Et j'ai pas envie, enfin bref, j'ai pas le même budget que tout le monde, je dirais, quoi, hein. Et j'ai envie d'avoir quelque chose qui me ressemble, quoi. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour faire à ma façon et voir ce qui marche pour moi et ce qui ne marche pas. Donc voilà, donc en ce moment c'est un petit peu brouillon tout ça, mais j'espère que d'ici la fin de l'année j'aurai trouvé mon système à moi et que je pourrai l'améliorer au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, je vous remercie, je vous demande sincèrement un petit peu de bienveillance pour cette vidéo. Voilà, alors c'est parti. Alors j'ai préparé ma petite feuille. Alors ici, alors j'ai mis d'abord par catégorie. Donc là j'ai fait d'abord mon épargne maison. Alors j'espère que tout le monde voit. Alors dans l'épargne maison, alors je voudrais... Là, alors attendez, j'espère que vous allez voir un petit peu. Hop. Voilà. Voilà ou pas? Voilà. Oui, non, je sais pas trop. Voilà. Alors dans l'épargne maison, alors j'ai fait une catégorie électroménager. Très souvent dans une maison, il y a plein de choses qui tombent en panne, quoi. Donc moi j'aimerais bien changer ma cafetière. Donc voilà. Donc alors dans cette enveloppe là, moi j'aimerais bien avoir un budget de 300 € sur une année. Bon alors actuellement j'en ai que 20. Donc c'est vrai que ça fait pas partie de mon enveloppe prioritaire. Donc voilà, quand c'est pas mon enveloppe prioritaire, je mets voilà quand j'ai en plus, quoi. Après j'ai dans cette catégorie j'ai fait une enveloppe facture, donc le régule de facture en fait. Donc normalement moi j'ai mis 200, je suis déjà à 130. Voilà, j'ai déjà 130 parce que voilà, j'avais peur que je devais régulariser ma facture d'électricité payer plus que ce qui était prévu, mais en fait non. C'est EDF qui m'a remboursé, quoi. Donc voilà, donc je suis plutôt contente, mais pour l'instant je la laisse comme ça. Et puis une fois que mes 200 € seront atteints, et ben, je mettrai moins dedans. Je mettrai 5, 10 €, voilà. Et après je verrai qu'est-ce que je fais avec. Ce sera pour l'année prochaine, tu vois. Alors mon enveloppe animaux, alors au début je voulais mettre 200 € dedans pour tout ce qui est frais vétérinaires, en cas d'urgence pour les chats. En fait, j'ai 2 chats, hein. J'ai Frimousse, mon mâle, et ma femelle qui s'appelle Clochette. Donc voilà, et du coup, pour l'instant, j'avais déjà mis un petit peu dedans, mais j'ai enlevé pour faire stériliser ma chatte, en fait. Donc du coup, là, je suis toujours à 0.
Dans imprévu, ben, je voudrais qu'il y ait dans cette enveloppe-là 300. Je suis à 0. Après, j'ai dans mon enveloppe événement. Alors, si je mettais un petit test à événement, peut-être, ce serait bien. Alors oui, je m'excuse aussi pour les fautes. Je suis dyslexique et dysorthographique. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas de faire des choses, quoi. Donc voilà, c'est rien, c'est juste des petites lacunes que j'ai, quoi. Et puis voilà. Je parle aussi créole, hein, donc c'est peut-être pour ça que je me mélange aussi dans mon français. Il y a peut-être des mots qui ne sont pas dits comme il faut, mais voilà, c'est notre mélange à nous de créole français qui ressort des fois de temps en temps. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, donc pour mon enveloppe Noël, donc dans mon enveloppe Noël, j'avais prévu 700 €, que ce soit pour les cadeaux, le repas et la décoration. L'année dernière, j'avais cette somme-là, j'ai utilisé, c'était impeccable, ça me convenait parfaitement. Là, dans cette enveloppe-là, je suis déjà à 210. Donc, je suis plutôt contente là. En fait, d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis rendu compte que grâce au système des enveloppes budgétaires, ben, je m'en sors pas mal quand même parce qu'avant, j'arrivais pas à mettre ces sous de côté en fait. Ça restait sur mon compte et ça repartait aussi vite quoi. En fait, ça restait jamais longtemps. Tandis que là, le fait d'avoir fractionné ces enveloppes-là, ces épargnes, et de me projeter pour plus loin, j'arrive mieux à m'en sentir. Donc j'espère que ça va durer en tout cas. Enfin oui, il n'y a pas de raison encore. Hein. Alors j'ai fait une catégorie aussi pour fête. Donc fête des mères. Donc fête des mères, au début j'avais fait des mères, fête des pères, j'avais prévu 200 €. Donc 100 € pour un et 100 € pour l'autre. Que ce soit pour ma mère ou la mère de mon chéri et son papa. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, je suis à 50 €. Hein. J'avance pas beaucoup là-dessus. Il va peut-être falloir que je mette un petit peu plus, étant donné que c'est bientôt, quoi. Donc, sinon, il va falloir que je descende un petit peu mes prétentions par rapport à ces cadeaux-là. Alors, Pâques, au début, j'avais prévu 100 €, mais en fait, j'en ai pas mis autant. Donc, je crois que j'ai mis 50 € dedans. J'ai acheté un petit peu de déco, et les œufs en chocolat quoi. Mais bon, quand je réfléchis, j'ai pris surtout dans mes enveloppes courses en fait tout ça quoi. Mais voilà, j'espère l'année prochaine pouvoir atteindre un petit peu ces sous là. Halloween, j'ai prévu 50 €. L'année dernière, je pense que c'est ce que j'avais mis puisque j'avais pas acheté de déguisement, on en avait à la maison, on avait juste acheté un petit peu de déco et participé un petit peu au repas en fait avec les amis. Anniversaire, donc j'ai fait le total des anniversaires que j'ai sur l'année. Donc voilà, je suis arrivée à un total de 400 €. Donc là, je suis à 170. 170, mais là-dedans, j'ai déjà enlevé l'anniversaire de mon chéri, l'anniversaire de mon fils aîné. En fait, les sous, ils sont dans son enveloppe à lui, quoi. J'ai mis dedans. Et l'anniversaire, il y a un autre anniversaire que j'ai enlevé. Et l'anniversaire de la maman de mon chéri. Voilà. Donc là, du coup, il me reste 170 € dans cette enveloppe-là. Qui est pas mal. Après, j'avais prévu une enveloppe invité, anniversaire invité. Voilà. Pour quand on est invité chez quelqu'un, pour emmener un petit quelque chose. Ou pour un anniversaire. Ou l'anniversaire de ma copine et tout ça. Non, moi, j'avais prévu 100 €. Mais bon, pour l'instant, je suis à 0. Voilà. Mais bon, ça va venir, ça va venir. J'ai d'autres priorités, on va dire. Alors, j'ai fait une catégorie loisirs. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, non, on ne voit pas. Voilà. Alors, dans ma catégorie loisirs, alors j'ai les vacances. Donc, au début, j'aimerais avoir 1000 € dans cette enveloppe-là. Quand je suis en vacances avec mon fils, voilà, avoir un peu de sous pour aller faire des différentes choses. Donc j'avais prévu 1000 € sur l'année. Je suis à 0. Voilà. Voyage, j'avais prévu 4000 €. Donc ça, ce serait pour emmener mon fils à Disneyland. Alors, soyons clairs, hein, les billets de chez nous jusqu'à la métropole, de la Réunion jusqu'à la métropole, c'est extrêmement cher. Donc c'est vrai que quand j'ai décidé de faire je me suis projetée dans ce voyage-là. Je voulais aller l'emmener à Disneyland, mais aussi aller voir ma copine qui est en métropole avec ses enfants, quoi. Donc, c'est pour ça que j'essayais de voir un petit peu large.
Pour l'instant, je suis à 40 euros. Voilà, week-end. Les petits week-ends en amoureux, petits week-ends entre copines. J'ai mis 500 euros sur l'année. Bon, je suis à 0 pour l'instant. Rando. C'est, on va dire, c'est l'enveloppe qui me coûte le plus. Où je dépense le plus. Parce que j'ai fait le total de tous mes randos où ça me coûte de l'argent, que ce soit en resto ou en gîte. J'ai pour 1400 euros. Je pense que pour l'année prochaine, je vais diminuer cette enveloppe-là. Mais voilà, mais cette année, c'était, c'est vrai que quand j'ai fait le planning des randos avec l'association, et ben le coût c'est élevé à ça. Mais bon, là, il y a des choses qui sont déjà passées, parce que voilà, on est déjà au mois de mai, donc on a déjà fait pas mal de choses. Donc là, il me reste dans cette enveloppe-là 100 euros. Donc je pense que c'est pour le prochain gîte que je vais payer avec. Donc voilà. Dans mon enveloppe sport, donc sport c'est pour mes affaires le matériel de rando que j'achète, voilà, les habits et tout ça. Donc j'avais prévu 400 euros sur l'année. Là je dois bientôt m'acheter ma nouvelle paire de baskets parce que la dernière elle a lâché sur le GR. Donc je vais attendre les soldes quand même et je vais commencer à mettre un peu de sous là-dedans. Alors, j'avais pour projet aussi de m'acheter une nouvelle montre où je pouvais voir mes tracés de rando, enfin connecter en GPS quoi, voilà. Donc, mais elle coûte 600 et quelques. Donc, j'essaye de budgéter 700 euros. Mais je pense que ça sera pour soit pour la fin de l'année ou pour peut-être l'année prochaine, je verrai. Ce sera mon cadeau à moi. Donc voilà, cette enveloppe plaisir là. Mais bon, c'est pas une priorité, hein, donc pour l'instant, non. Alors là où j'ai mis beaucoup plus de sous là depuis ce début d'année, et un peu fin d'année dernière quand même, donc c'est les enfants. Ça coûte hein, un enfant. Alors, pour mon fils, hein, donc il y a l'école. Donc là, j'ai regardé un petit peu par rapport aux années précédentes. À chaque fois, j'en ai j'ai 300 et quelques euros en fait, en différentes factures, différentes choses à payer, que ce soit pour les photos de classe, les dons pour les différentes associations que l'école demande. Qu'est-ce qu'il y avait encore les vêtements, enfin voilà, il y a différentes choses, voilà, hein. On est dans l'école privée, et voilà, l'école privée, ça coûte, et ça recoûte et recoûte, quoi. On nous demande tout le temps des sous, quoi. Mais bon, j'essaye de ne pas passer pour une mauvaise mère quand même, et d'essayer du moins de participer à la hauteur de mes moyens. Donc c'est pour ça que j'ai fixé cette petite enveloppe-là de 400. Voilà, et là je suis à 171. Alors, les vêtements, c'est pareil. C'est surtout des vêtements pour mon fils, hein, on va dire. Hein. Donc là, pareil, que ce soit vêtements d'école, vêtements de tous les jours, hein, j'ai tablé sur 400 euros. Donc là, je suis à 20 euros. Santé, donc j'ai tablé sur 150 euros. Ça, c'est pour tout ce qui les frais que je dois avancer, quoi. Donc j'ai pas mis plus parce que je sais que ma mutuelle me rembourse quand même assez bien. Donc à chaque fois qu'elle me rembourse, et je refais le transfert là-dessus. Je verrai en fin d'année si ça m'a coûté plus ou pas, quoi. Donc je verrai. Pour l'instant, je suis à 49 euros là-dessus. Alors, j'ai 3 enfants. Donc voilà, pour ceux qui me suivent le savent. Pour ceux qui viennent pour la première fois là sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai 3 enfants. Donc 2 ados et un tout petit de 6 ans. Donc les 2 premiers sont avec leur père de l'autre côté, de mon premier mariage. Donc je les vois très peu. Alors d'ailleurs, dernièrement, j'ai des nouvelles d'eux. Parce que mon fils aîné avait besoin de ma feuille d'imposition pour faire sa demande de bourse. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai des nouvelles de lui. Sinon, je envoie des messages, il ne me répond pas. Voilà, donc de temps en temps, il décrète que il n'a pas de mère.
Et puis quand il en a besoin, et ben voilà, il m'envoie un message, quoi. Et attention, hein, faut répliquer tout de suite, hein, faut pas attendre, hein, parce que monsieur n'est pas content. Mais bon, voilà, c'est ça être mère. Mais bon. Donc alors lui, alors j'ai prévu 200 € pour lui sur l'année, pour différentes petites choses. Dans son enveloppe là, ben, il est à 50 €. C'était ses sous d'anniversaire et voilà. Il est toujours pas venu réclamer, ben, pour l'instant ça reste là. Alors ma fille, elle, ben, comme j'ai eu des nouvelles de son frère, ben, j'ai aussi des nouvelles d'elle, parce que voilà, son frère répond pas, ben, elle aussi elle veut pas trop répondre, hein, ou elle me répond à compte-gouttes, on va dire. Bon, elle est plus sympa que son frère quand même, soyons clairs. Donc pareil, alors du coup, elle est partie en voyage d'études en Grèce. Donc du coup, bah, lorsque le jour où elle est partie prendre l'avion, elle est allée prendre l'avion, bah, j'ai profité pour aller lui faire un petit bisou, quoi, parce que ça faisait 6 mois que je ne l'avais pas vue, quoi, quand même. Hein. J'envoie des messages, j'envoie des photos pour dire que leur petit frère va bien, que maman les aime, qu'il me manque, si on peut faire un petit cinéma, un petit resto. Et ben non, ils n'ont jamais le temps. Elle doit aller faire du shopping avec sa copine. Tristan n'est pas d'accord. Voilà. Elle a des choses à faire. Elle n'a pas fini les devoirs. Enfin bref, quoi, voilà. Donc du coup, bref, donc j'ai profité pour lui donner ben, ses sous de son anniversaire. En fait, je lui ai donné 70 € quoi. Hein, donc du coup, pour qu'elle puisse en profiter en Grèce là-bas. Donc voilà, donc pour l'instant, son enveloppe, elle est à 0. Et mon fils, mon petit dernier, bah, il a 50 € là-dessus. Alors lui, il a 50 € là dans cette enveloppe-là, mais il a dans sa petite relire-là, pardon, vous voyez pas, voilà, dans celle-là. Ça, c'est les sous de l'année dernière. Ça, c'est les sous pour la fête, sa fête d'anniversaire qui sera en fin d'année. Voilà, qu'on commence à mettre de côté. Il a déjà 150 € aussi là-dedans. Voilà, ça c'est pour payer la fête avec les copains. Et il a aussi une autre enveloppe en cash aussi. Tout ça, c'est sur le papier là, tout ça c'est du virtuel, hein. Enfin c'est sur mon compte. Hein. En cash où il a encore un petit peu de monnaie pour son Noël. Voilà. Voilà. Alors, après, en centre aéré pour mon fils. Donc j'avais mis 300 € sur cette enveloppe-là. Parce que ça aussi, c'est un poste où ça me coûte beaucoup de sous. Hein. Donc c'est pour ça que je veux une épargne pour ça. Que quand ça me tombe dessus, ben, j'ai de quoi payer, quoi. Parce que c'est quelque chose de très important. C'est comme l'école pour moi, en fait. Donc dans cette enveloppe-là, je suis à 105 €. Bon, elle va diminuer un petit peu bientôt, mais bon, pour les grandes vacances, quoi. On va dire qu'on va utiliser pour les grandes vacances. Voilà pour les enfants. Alors, j'ai fait... Alors, pas tout à fait, parce que j'ai oublié, en fait, de rajouter... dans l'enveloppe des enfants, donc une enveloppe sport nono, parce qu'en fait, comme là, cette année, il fait du karaté, ça m'a coûté quand même 300 € pour les cours. Et là, normalement, il y a les équipements à acheter. Alors, comme je ne suis pas sûre que mon fils veuille encore faire du karaté l'année prochaine, donc j'ai pas acheté les équipements. Donc voilà, j'ai dit je vais attendre pour voir s'il maintient son activité ou pas. Donc pour l'instant, dans cette enveloppe-là, ben, j'ai 200 € qui servira pour les équipements et j'essaye de mettre des sous éventuellement pour l'année prochaine. S'il veut refaire le karaté ou sinon ça, ben, on changera d'activité et j'aurai quand même des sous dans cette enveloppe là. Voilà. Alors j'ai l'épargne à long terme, donc j'ai mon fonds d'urgence. J'aimerais bien avoir 2000 € dans cette enveloppe là, mais je suis à 50. Voilà mon réel. Dans la voiture, ça c'est pour dans l'éventualité où je rachète la voiture. Il me faudrait normalement 9000 €. Donc là, j'ai arrondi à 10 000 €. Mais je suis à 150 €.
mariage, parce qu'il y a un moment donné, je voulais me marier, me remarier, enfin me marier avec mon nouveau compagnon. Donc j'avais fixé 10 000 euros en fait pour ce mariage-là. Mais je suis à zéro. Alors, j'ai rajouté aussi pour la voiture, là, l'entretien de la voiture, quand même 1000 euros. Donc dans cette enveloppe-là, je suis à 100 euros. Voilà, au cas où il y a un petit souci avec la voiture qui n'était pas pris en charge dans mon leasing, là. Voilà, dans mes frais d'entretien de voiture. Donc j'ai quand même mis là. Alors je ne sais pas si j'ai d'autres choses, d'autres enveloppes à prévoir. Mais en tout cas, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai déjà dans mes différentes enveloppes, mes différentes catégories. Et franchement, je suis contente d'avoir utilisé le système des enveloppes budgétaires parce que je me rends compte que ça m'aide grandement. Et savoir où est-ce que je dois mettre mon argent, c'est ça qui est important en fait. Donc franchement, si pour ceux qui me suivent, je vous conseille, je vous recommande de vous lancer dans cette aventure-là en tout cas. De faire votre suivi, de regarder où est-ce que vous mettez les sous. Pour à la fin vous sentir plus riche que vous l'êtes. Voilà. En tout cas, moi j'ai ce sentiment-là, même si des fois je regarde mon compte, j'ai l'impression que j'ai rien. Mais en fait, non, non, je suis très riche en fait. Hein. Je me sens hyper riche quand je regarde tout ça. Parce que voilà, oui, aujourd'hui j'ai des sous dessus, quoi. J'ai des sous, voilà. Dans ces catégories-là, je sais que je peux payer, voilà. Donc, je vais continuer comme ça et j'espère en tout cas l'année prochaine avoir peut-être un an d'avance aussi, quoi, peut-être, hein, pourquoi pas. Et avoir d'autres projets. D'ailleurs, en parlant de projets, actuellement, j'ai envie de me faire une petite reconversion en fait. Donc, comment je dirais ça, moi comment vous expliquer ça? J'ai envie d'investir, voilà. J'ai envie d'investir sur moi en fait. Donc en fait, j'envisage de faire des formations, mais elles sont payantes. Donc il va falloir que je mette des sous de côté pour pouvoir payer cette formation-là. Donc j'aimerais bien, voilà, pour me dire si plus tard j'ai envie de faire une reconversion de métier, voilà. J'ai d'autres compétences en fait, hein, voilà. Et je pense que ça serait bien, quoi. J'aurais peut-être dû commencer ça il y a longtemps, mais bon. Et jamais trop tard pour commencer, de toute façon. Ça serait un plus pour moi. Donc voilà, donc je vais peut-être bientôt faire une enveloppe formation. Parce qu'on a beau avoir le CPF là, mais dans le CPF, il y a plein de formations qui sont pas pris en compte en fait. Donc du coup, des fois tu te demandes à quoi ça sert ce CPF là en fait, hein, réellement. Donc alors j'ai regardé un petit peu les formations que je voulais. Et ben la plus petite formation, en tout cas ce que moi j'aimerais, elle coûte déjà 500 euros quoi. Donc il faut les sortir quoi. Donc pour l'instant je vais prévoir, essayer de prévoir 1000 euros pour les formations. Et essayer de tirer, dès que j'ai les 500, la moitié, je peux me renseigner sur la formation et les dates où elles vont se dérouler, quoi. Ce serait bien. Voilà, il y a certainement des épargnes là qui vont passer un petit peu en arrière-plan. Parce que voilà, dans la vie, on a des priorités en fait. Hein. Mais je me dis que le fait de savoir qu'elles sont là, tous ces épargnes-là font partie de ma vie, de mon désir en fait de concevoir des projets dans tout ça. Donc en fait, je pense que ça va m'aider à me projeter et à comment dire ça, à essayer d'atteindre mon objectif de ces montants-là pour ces différents projets-là, en fait, voilà. Et comme ça, j'aurai le sentiment de faire quelque chose de ma vie, peut-être. Et de ne pas être si pauvre que ça. Donc, voilà. Bon, allez, j'arrête là, parce que là, je crois que je suis en train de me perdre dans ma discussion, là, entre moi-même, là.
Donc voilà, donc voilà, vous savez un petit peu quelles sont les différentes catégories de mes épargnes, ce que j'aimerais avoir dedans. Et comme ça, quand vous allez me suivre et que je vous parle de telle ou telle épargne, vous allez comprendre un petit peu de quoi je parle, quoi. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas pour ceux qui me suivent et qui s'abonnent et qui me commentent. Ça fait plaisir en tout cas, merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.